bouche de 2 ou 3 services, dans la bouche de 2 ou 3 services, parce qu'à l'Est, c'était et à ce moment, c'est partager ceci. Bon, je vais essayer de faire vite. Bon, regardez, il est vivant. Il est vivant. La Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse. Tout le monde dit Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Je pense le verset 18. Il dit, je suis le premier et le vivant. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Non seulement je suis vivant au siècle des siècles. Attendez, s'il vit tout seul au siècle des siècles, ça ne change rien pour moi. Mais il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Non seulement il est mort, mais moi aussi je peux être vivant. Moi aussi je peux être vivant. Vous savez, ils étaient captifs. Ils étaient nombreux depuis l'Ancien Testament. On a même, tu sais, dans le service de l'Est, on a même découvert qui étaient les locataires les plus anciens du séjour de mort. C'était Abel. Il y était rendu le premier. Mais il a vécu comme un juste. Mais il est mort et il était prisonnier de la mort. Et ça, c'était pas correct. Mais il était à l'attente. Il savait qu'un jour, il sera délivré. Il savait qu'un jour, sa justice payera. À chaque fois que quelqu'un rentrait dans le séjour de mort, il accourait à la porte, il disait, est-ce que c'est toi? La personne disait, non, c'est pas moi. Moi, je suis juste Élie. J'en ai tué quelques-uns, mais il arrive. Et il court à la porte, est-ce que c'est toi? Non, non, non. Moi, c'est juste Abraham. Je suis un de tes arrière-petits-fils. Mais je sais qu'il m'a dit, à part moi, toutes les nations, il arrive, toutes les nations aussi vont venir. Et ils étaient nombreux, ils venaient, ils rentraient dans le séjour de mort. Ils rentraient dans le séjour de mort. Et Abel, voyez le temps passer. Mais à chaque fois, son espoir était renouvelé. À chaque fois, son espoir était renouvelé. Jusqu'à ce qu'un jour, un autre entre avec sa tête sous l'épaule. Il dit, mais toi c'est qui? Moi c'est Jean-Baptiste. J'étais son cousin, je l'ai baptisé. Je l'ai baptisé. J'étais témoin de l'esprit qui descendait sur lui. Je te dis, il est sur la terre, il est en train de faire des prodiges et des miracles. Jusqu'à ce qu'ils attendent, un autre rentre. Et ils accourent encore. Oh, c'est toi! Il dit non, moi, ce n'est pas lui. Mais il était l'ami à mes sœurs. Moi, je m'appelle Lazare. J'ai mangé avec lui. Il était chez moi, mais j'étais malade. Je ne sais pas pourquoi. Il a été retardé quelque part. Mais bon, il va revenir. Et moi, je ne serai pas longtemps ici. Je pense que, Abel, toi, tu as été plus longtemps, mais moi, je vais être ici très court. Et là, ils attendent. Et on appelle Lazare dans ce coin du ciel pour raconter à Abraham. Vous savez, Abraham est déjà vieux. Il dit, envoyez-moi le petit Lazare, il va me raconter un peu. Et Lazare doit aller à gauche, raconter à tel. Aller à droite, raconter à tel. Jusqu'à ce que, dans le milieu de ces histoires, il entend son nom appelé Lazare. Mais quelques jours après, on voit un qui rentre les portes du séjour
jour de mort s'ouvre encore. Et un embauché rentre, balafré avec des cicatrices, les mains percées, les pieds percés, le côte percé. Ils vont, parce que ce sont des justes, hein, ils sont bons. Et quand ils voient quelqu'un de mal, ils vont le soigner. Ils accourent, ils ont pitié, ils ont compassion. Ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te traite comme ça? Mais attends, tu ne l'as pas rencontré? Tu n'as rien à nous dire? Et il lève la tête, leur dit, c'est moi. Préparez vos bagages. En 3 jours, on sort. Je vais juste récupérer la clé. Personne ne reste ici. Ils ont fait leurs 2 valises de 23 kilos, un bagage à peine de 15 kilos. Et c'était le 3e jour. Il les a toutes sauvées. Le 3e jour. Il a dit, parce que je suis vivant, vous devez être aussi vivant. Mais c'est pas notre espérance. C'est dans ses mains que nous espérons. Oh oui, si ces corps perdurent un peu, je veux voir sa gloire. Mais laissez-moi vous dire ceci, même si ce corps faillissait, même si ce corps me lâchait, au son de la trompette, même cette poussière va entendre ce son. Alléluia. Et parce qu'il est vivant, nous serons aussi vivants. Alléluia. Oh là là. Laissez-moi vous dire le pouvoir de la résurrection est en ces lieux. Si tu n'as pas encore le pouvoir de la résurrection, tu peux le recevoir aujourd'hui. Parce que la Bible me dit ceci dans le livre de Romains. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en moi, celui qui a ressuscité Christ me ressuscitera également au dernier jour. Laissez-moi vous dire, si tu as le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de la résurrection en toi. Et si tu ne l'as pas encore, tu peux le recevoir ici, en ces lieux. Nous pouvons prier pour toi. Tu vas le recevoir, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit d'homme s'exprimer. Comme Paul l'a reçu, comme Pierre l'a reçu, comme Jacques l'a reçu. Alléluia, comme Timothée l'a reçu, comme Corneille l'a reçu. Alléluia. C'est encore de cette façon-là qu'on le reçoit dans cette église. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous ne l'avons pas